ce que je vais mettre pour les fêtes, ah ben, j'en sais absolument rien du tout. Moi, j'irai faire mes achats vers le 20 décembre, je me trouverai bien une tenue. Est-ce que c'est la bonne solution? Voyons cela ensemble. Bonjour, je suis Claire Villings, je suis coach de vie, je suis conseillère en images pour des personnes neuroatypiques et également pour des personnes qui ont vécu des événements douloureux dans leur vie, comme par exemple une maladie grave ou une maladie chronique. Et aujourd'hui, je vais vous parler des tenues pour les fêtes. Yes, it's this time of the year, comme disent les anglo-saxons. Ou comme on pourrait dire aussi, oh yeah, it's again this time of the year. Que choisir de porter pour les fêtes? Alors, il y aura une vidéo qui sera spécifiquement dédiée aux couleurs qui peuvent convenir pour les fêtes, histoire de sortir du sempiternel noir. Ici, dans cette vidéo, je vais plutôt vous donner 7 conseils pour pouvoir vous habiller aisément, facilement et à moindre prix pour les fêtes. Premier conseil, on commence par faire son shopping dans sa garde-robe. On ne se rue pas sur internet, on ne se rue pas sur Vinted, on ne se rue pas dans les magasins. On regarde d'abord ce qu'on a dans sa garde-robe parce que ce qu'on a, eh bien, on peut peut-être le recycler d'une autre manière, le porter d'une autre manière pour que ça ait l'air un petit peu plus festif que d'habitude. Deuxième conseil, le mot-clé, c'est le confort. Éliminez tout ce qui tire, tout ce qui pince, tout ce qui serre. Pendant les fêtes, vous allez vous trouver à manger beaucoup, à boire peut-être un peu plus que de coutume ou que de raison. Donc, si ça tire, si ça pince ou si ça serre, eh bien, vous n'allez pas vous sentir extrêmement confortable. Donc, le confort est vraiment le mot-clé et je dirais le confort autour de la taille parce que voilà, quand vous aurez mangé, vous n'avez pas du tout envie de vous sentir particulièrement mal. Le confort est également pour moi le mot-clé au niveau des talons. Parce que des très hauts talons, même assises, ça peut faire mal aux pieds. Entre autres, si on a des problèmes de dos, eh bien, on peut quand même sentir le talon plus élevé, même quand on est à table. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe quand on est debout. En troisième lieu, je voudrais parler du confort par rapport au contexte. Et là, je m'adresse plus spécifiquement aux personnes qui sont neurodivergentes. Je pense aux personnes autistes et je pense aussi aux personnes avec du TDAH parce que c'est un problème qui peut leur arriver aussi. Les personnes autistes, nous avons parfois des difficultés à évaluer le contexte et à agir correctement en fonction du contexte. Or, on sait bien que durant les fêtes, bien souvent, on ressort l'oncle un peu relou ou la vieille tante un peu acariâtre qui vont faire des remarques plutôt déplacées. Donc, si vous êtes habillé d'une manière qui est un peu originale, excentrique ou décalée par rapport à votre famille, ou aux amis avec lesquels vous êtes, mais enfin sa famille on ne les choisit pas, ses amis on les choisit normalement. Si vous êtes plutôt décalé, si vous êtes un peu décalé par rapport à la manière dont on s'habille dans votre famille, vous risquez d'avoir des remarques. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous vous en fichez des remarques, et vous vous en contrefichez des remarques, et vous vous habillez exactement comme vous voulez. Soit les remarques vont déjà venir s'ajouter à une tension préexistante, notamment parce qu'il y aura du monde, parce qu'il y aura du bruit, parce que vous mangerez peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. Et est-ce que vous serez à même de supporter ces remarques? C'est vraiment la question à vous poser. Et si vous vous dites que vous n'êtes pas à même de supporter ces remarques, c'est de vous poser la question de ce que vous allez porter qui va respecter votre personnalité et éviter des remarques désobligeantes. Je ne parle pas de se soumettre à un code ici, hein. Je parle vraiment de
de savoir poser sa propre limite par rapport à soi-même et par rapport à l'énergie que l'on aura ce jour-là. Et on sait très bien que pendant les fêtes, notre niveau d'énergie peut être assez bas parce que voilà, il y a beaucoup d'événements familiaux, parce qu'on va coucher plus tard que d'habitude, etc. Donc on est déréglé par rapport à des habitudes et on est beaucoup plus fatigué, donc on est beaucoup plus sensible à des crises type meltdown. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les personnes qui sont qui vivent plutôt avec certaines neuroatypies. Est-ce que vous vous habillez selon le contexte ou est-ce que vous vous dites non, moi j'ai l'habitude d'être décalée et peu importe ce que dit l'oncle relou et la vieille tante acariâtre, je m'habille comme d'habitude. C'est un choix à faire pour vous. C'est pas à moi de vous dire ce que vous allez porter. Je tenais à vous le signaler quand même. Finalement, et ça c'est un petit peu relié à ce que je viens de vous dire avant, votre tenue a besoin d'être confortable par rapport à la posture. Si vous avez par exemple une jupe très courte et quand vous vous asseyez, ça remonte très fort et qu'on voit l'entrejambe, vous risquez de vous sentir confortable et de commencer à tirer sur cette jupe. Donc là aussi, comment est-ce que vous allez vous arranger par rapport à ce problème? Quatrième conseil, c'est la superposition. Et là, je pense plus spécifiquement aux personnes qui sont sous traitement suite à un cancer du sein, entre autres les hormonothérapies ou même les chimiothérapies, où on peut avoir des bouffées de chaleur qui se succèdent à un rythme assez soutenu, surtout quand il y a du monde, quand on est fatigué, quand il fait chaud, etc. Ça peut être extrêmement inconfortable. Donc, superposer les vêtements va vous permettre d'enlever des couches quand vous avez trop chaud et de pouvoir les remettre quand vous avez trop froid. De même, parfois, après avoir mangé, on décide d'aller faire une promenade. Si vous êtes juste avec un tout petit chemisier en soie, risquez d'avoir froid. Donc, pensez superposition aussi. Cinquième conseil, quelles sont les matières de prédilection pour ces périodes de fête? Eh bien, je pense tout de suite aux matières qui donne l'impression d'une certaine douceur, d'un certain luxe. Et là, je pense au satin, je pense au sequin, au lurex, les fils brillants dans les tissus. Il y a également le velours, que ce soit du velours ras, qui fait peut-être un peu plus fête que du velours côtelé. Il y a également tout ce qui est dentelle, qui va donner cette impression de légèreté, et il y a aussi tout ce qui est damassé. Donc vous voyez, il y a quand même un certain choix qui vous permet d'accommoder, comme je vous le disais tout à l'heure, des tenues que vous avez déjà et à moindre coût, j'ai envie de vous dire. Ensuite, outre les matières, quels sont les tissus que vous allez porter? Eh bien là, les tissus que vous allez porter vont dépendre de votre morphologie. Et la règle est, plus la morphologie est droite, plus les tissus seront rigides, plus ils seront éventuellement épais. Plus la morphologie est courbe, plus les tissus seront fluides. Et vous allez le voir, ça peut s'accommoder avec les tissus dont je vous parle. Le satin, vous avez du satin extrêmement fluide, de la soie extrêmement fluide, et puis vous avez du satin ou de la soie qui est avec un grain beaucoup plus gros et qui est beaucoup plus épais. Idem si vous choisissez de la dentelle, par exemple. Vous pouvez avoir de la dentelle qui est plus rigide que... Certaines dentelles vont être plus rigides que d'autres. Les matières transparentes, certaines vont être très souples, d'autres vont être dans un tulle plus rigide. Donc ça va dépendre de votre morphologie. Puis, dernier conseil, septième conseil, je voulais donner un petit conseil pour les personnes qui ont une personnalité qu'on dit plus naturelle, c'est-à-dire les personnes qui n'aiment pas les chichis, qui n'aiment pas les falbalas, qui aiment vivre en jeans, en basket et en pull. Qu'est-ce que vous allez porter un jour de fête où vous avez peut-être envie d'être un petit peu plus élégante, mais vous ne voulez pas non plus sortir complètement de votre zone de confort. Bien, par exemple, vous pouvez porter un pantalon large qui peut éventuellement être en velours, ça va vous faire
cet aspect soyeux de la fête. Là-dessus, peut-être une petite blouse avec un tout petit peu de dentelle ici au niveau du décolleté, un joli pull un peu fluide ou un peu épais, encore une fois, selon votre morphologie, et soit une belle paire de chaussures à talons plats ou éventuellement des chaussures à talons compensés. Avec ça, vous pouvez éventuellement ajouter une petite écharpe et de toutes petites boucles d'oreilles qui ne vont pas pendre trop bas, hein, juste au niveau du lobe, histoire d'avoir un petit bijou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous retrouve prochainement avec un autre sujet. À bientôt!